Dans un monde où les humains et les hommes bêtes vivent en harmonie précaire, un nom est murmuré avec un mélange de peur et de respect. Même censé nous rapprocher, il est difficile de ne pas avoir l'impression de me perdre dans le processus. L'expression sévère de mon père me donne envie de reculer, mais je me force à tenir bon. Il semble s'estomper à mesure qu'il me regarde, et pendant un instant, je vois quelque chose comme de la tendresse dans ses yeux. Il prit lorsqu'elle lui parla soudainement, et son instinct prit le dessus, mais il savait qu'il devait agir de manière rationnelle. Le principal vous a aidé, mais je ne sais pas si acheter en magasin aurait été une meilleure idée, et maintenant, c'est l'heure du thé, de toute façon. Il tourne furieusement au tableau, essayant de transmettre un message de sa fille, mais cela ressemble à un désordre chaotique de lignes et de gribouillis. Le désespoir dans ses yeux suggère qu'il essaie de dire quelque chose d'important, mais il est difficile de déchiffrer le sens derrière cet enchevêtrement de lettres et de gribouillage. Ils sont trop précieux pour être mangés. Asseyez-vous et je m'occupe du reste. Il ira très bien, elle a toujours été une âme gentille et douce, mais il ne s'agit pas d'être bonne pour quelqu'un d'autre, il s'agit de suivre son cœur. Et si cela implique de faire des choix non conventionnels, qu'il en soit ainsi. Le directeur et les enseignants pourront s'inquiéter de la discipline plus tard, pour l'instant concentrons-nous sur donner à Mimi-chan l'espace nécessaire pour explorer sa vraie nature. Les avant-coureurs sont clairs, mais il est trop tard, elle boit une gorgée de la boisson mystérieuse. Oh, papa va mourir. C'est entièrement de ma faute si je ne savais pas que le chocolat était toxique. Je ne me pardonnerai jamais s'il lui arrive quelque chose. Où les humains coexistent avec des créatures ressemblant à des bêtes, la frontière est ténue entre compréhension et incompréhension. Certains humains n'arrivent pas à comprendre cela, mais d'autres, comme les Shkiki, qui peuvent s'adonner au chocolat sans conséquence, ont trouvé un moyen de prospérer au milieu du danger. Les efforts de ceux qui cherchent à combler le fossé, de vieilles blessures et des préjugés profondément enracinés continuent de sévir, menaçant de déchirer cette paix fragile. Les de Catherine sont empreintes d'une urgence désespérée, le sort de son père étant en jeu de manière précaire. Elle le supplie de le rassurer, le suppliant de rester en vie au milieu du chaos qui menace de les engloutir. L'innocence et la pureté auxquelles elle s'accroche se juxtaposent à l'émotion brute de la peur, alors qu'elle lutte pour comprendre la gravité de leur situation. En ce moment, ce n'est pas seulement la vie de son père qui est en jeu, mais aussi l'essence même de ce qui leur est cher, un témoignage des liens indestructibles qui les unissent. Perdu continue de tourmenter la famille alors que les illusions de papa atteignent de nouveaux sommets, tandis que Flinchy tente de naviguer dans le réseau complexe des relations. J'ai bouclé la boucle, passant de l'idée de relancer un ancien projet à celle de démarrer quelque chose de nouveau. Maintenant, je suis ravi de partager avec vous l'histoire d'un homme bête et d'une jeune fille, et j'espère que vous apprécierez leurs aventures ensemble. Saison inhabituelle, un père beast-folk et sa fille humaine naviguent dans les complexités de leur nouveau lien familial, tout cela grâce au système expérimental d'adoption beast-folk. Semblant d'être d'accord avec les mêmes vieilles céréales tous les jours. C'est comme s'il renonçait à mélanger les choses. Mais je suppose que quand on est habitué à quelque chose, ça peut devenir un peu difficile de changer ses habitudes. Jeune fille, d'accord? Je me demande si je pourrais m'entendre avec mon loup papa. Mon instinct me crie de me déchaîner et de lui montrer le véritable pouvoir d'une bête sauvage, mais je sais que je dois continuer cette mascarade pour elle. Chaque jour est une nouvelle découverte de son adorable caractère, et je me retrouve constamment désespéré de retenir un sourire ridicule. Les tentatives maladroites de conversation du Flinchy avec son enfant Dashi sont tout simplement effrayantes, et la réputation des hommes bêtes est en effet ternie par cette démonstration. Oivu se sent vraiment piégé et mécontent de sa situation de vie. Ils sont clairement frustrés par la nourriture et la monotonie de tout cela, au point qu'ils ont même envisagé de s'enfuir. Cela doit être une période vraiment difficile pour eux. Ça ressemble à un régime soigneusement planifié, mais quelqu'un s'entête à manger les mêmes vieilles céréales tous les jours. Que j'ai un désastre culinaire entre les mains. Un joyeux repas éclair, un délicieux mélange de steak de hamburger, de riz omelette, de poulet frit et de yakisoba. Mais d'abord, cassons quelques œufs, ou devrais-je dire, les enfants craqueront de joie en goûtant ces plats. Les chaos remplissent l'air tandis que Clacky et Smashy s'affrontent dans une frénésie de mouvements, leurs actions étant floues d'excitation et de tension.
Aussi altruiste et prévenant tout d'un coup, pour ensuite vous blesser en même temps. Lucie, tais-tu? Ne vois-tu pas que papa est aussi occupé avec son travail? C'est vraiment bon avec des céréales. Vous n'êtes pas obligé de vous forcer à cuisiner tous les jours. Flickshy a raison, vous en aurez marre de cette ambiance, et le même vieux show devient aussi ennuyeux. Ce moment comme cela que je chéris le plus, partager un repas avec les gens que j'aime. Et que j'en ai tellement marre de manger des céréales au petit déjeuner tous les jours. Ça semble à un moment réconfortant entre un enfant et son parent dans la cuisine. Téléphoner sur le mur semble être un message énigmatique, mais une phrase ressort clairement, vous êtes un génie. Est-ce vraiment ce qu'ils pensent, ou simplement une tentative désespérée d'y croire eux-mêmes? Paradis culinaire, mais j'ai le sentiment que mon secret est dévoilé, je viens de dévorer le plat en entier. Jamais pensé trouver quelqu'un comme elle, et maintenant, elle me fait me sentir tellement aimé et soigné. Ce sont des moments comme ceux-là qui me rappellent la beauté de la vie. Papa. D'adoption des Beast Folk a réuni une famille improbable, un père homme-loup et sa fille humaine. Mais tandis que le docteur Koff tente de les rassurer, la petite, Mimi, semble souffrir de bien plus qu'un simple rhume. Dans l'air est palpable alors que la voix de Shingi se brise avec urgence, ses mots à peine au-dessus d'un murmure. Eh bien, s'il vous plaît, faites attention, dit-il, ses yeux scrutant la pièce avec un mélange d'inquiétude et de détermination. Pendant ce temps, un autre personnage en arrière-plan semble être « Non, ça ne peut pas être vrai. Ne sois pas si têtu. Il fait juste un peu froid, ce n'est pas la fin du monde. En plus, c'est toi qui prends toujours soin des autres. Il est maintenant temps de prendre soin de vous pour une fois. » Gentille bête, d'accord. Cet Ogami, il est un peu intimidant au début, mais j'ai vu la façon dont il interagit avec Rin, sa fille. Et maintenant que je le vois en action, avec ce truc de papa, ouais, il a du cœur. Peut-être que je peux vraiment faire en sorte que ça marche ici cette fois. J'ai assisté à cette réunion pendant une demi-heure, et tout tourne autour de 20 corps qui essaient de se faire plaisir avec le public en embauchant équitablement les Beast Folk, mais tout le monde sait qu'ils ne sont pas authentiques. Ils ont la réputation de nous détester. C'est juste de la politique. Mais les petites entreprises comme la nôtre ne peuvent pas se permettre de les ignorer complètement. De vous déranger pendant votre jour de congé, Ogami-san. Je voulais vraiment que tu assistes à la réunion d'aujourd'hui, alors j'ai insisté pour que tu viennes. Discussion animée, l'homologue humain du chef des Beast Folk, Terbarbe, était visiblement frustré par la tendance de sa propre espèce à provoquer et à manipuler les Beast Folk, utilisant des mots comme sauvage et insensé pour les décrire. Les hommes bêtes travaillent sans relâche pour protéger leur statut social, mais il semble que les humains aient d'autres projets à l'ordre du jour d'aujourd'hui. Que le gouvernement sélectionne au hasard les participants à cet essai, et que c'est une affaire privée. Mais qu'est-ce que cela a à voir exactement avec notre entreprise? Et à quel type d'aide pouvons-nous nous attendre si nous y adhérons? Je ne suis pas sûr d'aimer ce son. Des choses étranges dans ma vie, mais ce système qu'ils utilisent est autre chose. On dirait qu'ils choisissent des enfants qui ont déjà une famille, et cela me met mal à l'aise. Pourtant, écoute tes parents et ne finis pas comme cet enfant. Être qualifié de délinquant n'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'était oppressant, un poids lourd qui pesait sur nous tous. Que la réunion touche à sa fin, mais il reste encore beaucoup de choses à discuter. Le procès-verbal sera envoyé plus tard, et il semble y avoir un certain désaccord sur la façon dont les choses sont gérées. Ce n'est pas ce que tu penses. Que faites-vous ici? A-t-elle entendu mon éclat tout à l'heure? Cela devient compliqué. L'histoire touche à sa fin. Dans le prochain chapitre de Wolf Papa. Malheureusement, ce tome a connu une fin assez abrupte, mais ne vous inquiétez pas, tout cela fait partie du plan. La solution que vous recherchez sera révélée dans le prochain numéro, qui sortira en novembre. En attendant, j'aimerais partager quelque chose de spécial avec vous, un manga crossover mettant en vedette Gonta Papa et sa fille. C'est un pack de 3 mangas qui ne manquera pas de vous faire sourire. Tous les jours qu'on voit le roi démon commander des Happy Meal, encore moins avec une sirène sur la boîte. Que le travail de Seigneur Démon soit assez unique. Ouvrier d'une conserverie, dites-vous?
Je n'ai jamais entendu quelqu'un comparer son salaire à de la nourriture en conserve auparavant. Tyrannie, hein? Eh bien, les Beastfolk ne semblent pas trop s'en soucier. Et c'est quoi tous ces noms, Oazukun, Kanti Kanteikan, ça ressemble un peu à une affaire de famille. L'apparition d'un chat errant n'est pas vraiment rare mais pour une raison quelconque, l'arrivée de Momo ici semble être le signe de quelque chose de plus. Est-il de faire une simple boulette de riz, papa? Quelqu'un essaie de montrer son appétit avec une sélection impressionnante de collations, mais que se passe-t-il réellement ici? En parallèle, le père de Mimi est toujours un tsundere, et la magie de Noël pourrait faire ressortir le meilleur de ses affections maladroites. Un cadeau du Père Noël. Pouvons-nous vraiment l'ouvrir? Papa dit d'y aller. La tentative du loup d'avoir l'air mignon échoue lamentablement, surtout comparé à l'adorable lapin dans le coin. Rien, et c'est mon devoir de vous redresser. J'en ai marre de m'en prendre à Mimi aussi. Ça arrive tout le temps, d'accord? Si je me comporte bien, ce sera bientôt fini. Claquer quand on gagne si peu, c'est ridicule. Ferme-la, espèce de harpie. Tant que je suis une bonne fille. Les jeunes garçons s'écarquillèrent alors qu'il griffonnait dans son cahier, les mots Remembered et Oteousan ressortant au milieu de l'écriture en désordre. Il semblait qu'Airu avait enfin compris la distinction entre le titre officiel de son père et le terme plus informel utilisé par son entourage. De cette journée persiste encore, mais je me demande si ce n'était qu'une façade, la gentillesse et la nature douce de papa, ou quelque chose qu'il portait comme un masque. Ce manuscrit semble être la tentative d'un enfant de traiter ses sentiments à l'égard de ses parents, reflétant un désir de les comprendre et de se connecter avec eux. L'utilisation de toutes les lettres majuscules pour Meb Papa suggère un sentiment d'urgence ou d'emphase dans le message. L'ajout de Is Just Like Paté implique une comparaison entre les deux figures de la vie de l'enfant, indiquant éventuellement un désir de stabilité ou un sentiment de continuité. Signification de ce message énigmatique? Lumière jaillit de l'obscurité, illuminant trois personnages THGI, THCQ et Sozer figés dans un silence inquiet. La sensation de faim résonne dans le silence, un estomac qui grogne, seul rappelle que le temps s'est écoulé depuis le déjeuner. Ah, tu es un naturel en cuisine. J'ai tellement de chance que tu prennes soin de moi et que tu veilles à ce que je mange bien. Et ces petites friandises sont parfaites telles qu'elles sont. Qui a besoin de forme normale quand elles ont si bon goût? Que se passe-t-il? Votre père est généralement gentil et compréhensif. Il doit y avoir une bonne raison à ce qui s'est passé aujourd'hui. Que le chaos ait été contenu pour l'instant. La ville reprend peu à peu vie, et avec elle, la routine de la vie quotidienne. Mais au milieu de cette normalité, un sentiment de malaise persiste dans l'air. Je me demande ce qu'il me cache. Hier était-il vraiment si important? Et pourquoi continue-t-il à se précipiter comme ça, sans même me laisser l'occasion de parler? Démonstration d'urgence, l'attitude habituellement stoïque de papa se fissure et il parle d'une voix presque frénétique. Que pourrait-il se passer pour qu'il brise son silence? Que quelque chose le dérange, mais qu'est-ce que cela pourrait être? Et pourquoi a-t-il bronché lorsque j'ai mentionné mon père? Du rejet est presque insupportable, j'ai l'impression qu'il m'exclut complètement. A-t-il? Êtes-vous d'accord? Tu me fais peur. Est-ce que ça fait encore mal quelque part? Les schémas sont difficiles à briser, mais les paroles de Mimi sont profondes et, pour la première fois, il ressent une lueur d'espoir de pouvoir échapper au rôle qu'il a consumé. La guerre s'estompe entre la bête et l'humain, et c'est une lutte constante pour garder la bête à distance. C'est pourquoi j'essaie si fort de réprimer mes sentiments, d'empêcher le côté sauvage de prendre le dessus. Mais même avec toute ma formation, parfois cela m'échappe encore. Tu es confronté à la vérité sur toi-même, et cela te déchire de moi. Le supporter, peu importe à quel point cela devient difficile. Je dois être fort pour le bien de papa. Ça signifie? Est-ce une sorte de code? Un message de quelqu'un qui ne veut pas être compris? Les souvenirs de cette époque sont encore très vifs, même si cela fait longtemps que je ne suis pas arrivé dans cette maison. J'étais toute seule, effrayée et j'essayais d'être la petite fille parfaite. S'il te plaît, ne dis pas ça, papa.
Je veux rester avec toi pour toujours. Papa. Le petit déjeuner est prêt. Poinc. Je n'ai toujours pas à me remettre de ce qui s'est passé hier. Yamato-san s'est vraiment excusé et on dirait qu'ils essaient d'apporter des changements dans leur entreprise. Le papa est contagieux et c'est agréable de le voir si insouciant. Sa queue qui remue comme ça me fait toujours sourire aussi. La conversation a pris une tournure dramatique, mais même au milieu du chaos, la présence de papa apporte un sentiment de calme. Les excuses de S suggèrent une lueur de regret, mais c'est peut-être trop peu, trop tard. Le passage soudain en majuscule puis la conclusion abrupte avec The End soulève plus de questions que de réponses. Que va-t-il se passer ensuite? La relation entre S et leurs parents va-t-elle un jour se remettre de cette explosion? M'avoir rejoint dans ce voyage avec Wolf Papa and Docteur. Je suis reconnaissant pour votre soutien et j'ai hâte de partager plus d'histoires avec vous à l'avenir. Votre lecture. Partagez vos impressions dans les commentaires, et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour la prochaine sortie.